Hi, this is Sergio Fant, Berlinale programmer. Today I'm very happy to be speaking with Mitra Farani, director of this year's official Berlinale selection A Vendredi Robinson. Bonjour Mitra et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup pour la sélection et merci pour pouvoir résister et garder le festival en présence et on va se voir bientôt, une sorte de ligne. Merci beaucoup. Mitra, dans votre deux films précédents traitant des artistes iraniens comme vous, tous deux d'une génération différente de la vôtre, je me demande si ce projet de A Vendredi Robinson, il est né de l'idée d'ajouter un troisième portrait d'une autre artiste iranienne, plus âgée, Ebrahim Golestan, et s'il est ensuite devenu un dialogue entre lui et Godard, où il s'agissait d'un portrait sur les deux du départ. En fait, les artistes sur lesquels, avec lesquels je vais dire plutôt de faire un film, plutôt vécu pour faire un film, sont des artistes aussi importants comme l'homme que leurs œuvres. Donc pour moi, c'est des artistes qui sont aussi riches que leurs œuvres. Donc c'est une manière pour moi de vivre une source vraiment très compacte d'une vie d'un artiste. Donc voilà pourquoi il y a ce décalage de génération, bien sûr. J'essaie toujours de rattraper peut-être un peu tardivement. J'aimerais bien que j'aurais dû faire plus tôt, mais c'est comme ça. Et par rapport de ce projet, oui, c'était dans la même continuité, parce que les Français, ça peut y avoir la même continuité. Mais très vite, j'ai pensé de mettre en dialogue Golestan avec quelqu'un qui ne peut être que Godard. Oui, parce que dans le film, vous disiez, à un moment donné, vous dites pourquoi Godard? Parce que c'est Godard, qu'il est une réponse très godardienne, il faut dire. Et vous ne voulez pas ajouter autre chose, ou pouvez-nous au moins dire si l'idée de sa participation au projet était la vôtre seule ou partagée dès le début avec Golestan? Je répète toujours parce que Godard, parce que c'est quand même difficile de dire pourquoi Godard, parce que c'est difficile de définir Godard, mais tout simplement, je peux dire, pour moi, c'est l'artiste le plus grand du XXe et XXIe siècle, et je pense qu'ils ont vécu quelque chose de parallèle avec Ebrahim Golestan, et justement, l'idée du film, c'était de créer ces parallèles, arriver de vraiment confronter ces deux lignes parallèles qui arrivent finalement à se rejoindre. Et à la fois créer une archive, parce qu'il y avait toujours une pensée si vraiment il aurait dû se rencontrer des années 60, ce qui pourrait être très probable. Et finalement, ça restait comme une archive assez imaginaire. Et pour moi, la première idée, c'était vraiment de faire donner cette occasion à cette rencontre, enfin, la rencontre physique, qui pour moi, c'était très important, et de créer une archive réelle à partir d'une archive qu'on a toujours imaginée. On a dit, est-ce qu'aurait dû faire, est-ce qu'ils avaient vu, ils s'étaient croisés. Donc, c'est exactement ce que j'écris à Godard pour demander la rencontre. C'était de rendre réelle cette rencontre imaginaire. On a presque l'impression que vous avez dicté les règles d'un jeu et puis observé les deux joueurs s'amuser à les jouer et à les résolvre, peut-être. Dans quelle mesure vous avez dicté, contrôlé le processus et dans quelle mesure a-t-il pris des directions pas prévues du tout? Je pense que le vrai direction, c'était Jean-Luc Godard. C'est certes. Déjà, même l'idée de correspondance, c'était de lui. C'est juste exactement la phrase qu'il a dit dans la phrase, faisons une correspondance. Peut-être que ça ne correspond pas. Donc, bien évidemment, moi, j'étais assez heureuse de cette idée du film, parce que Golestan est
un homme de lettres. Au juste moment, quand cette correspondance a commencé, il venait de publier un livre qu'il avait écrit, enfin pas un livre, une lettre qu'il avait écrite il y a 20 ans, puis c'était 120 et quelques pages. Donc vous pouvez imaginer vraiment quelqu'un qui... Et puis des autres lettres assez importantes de lui à beaucoup des personnalités, les écrivains, les cinéastes, qui sont devenus les lettres assez connues comme des essais littéraires assez importants, que la personne qui le recevait ne répondait jamais à Golestan, il le publiait seulement. Et donc, aussi pour le livre qu'il était publié, qui était de 200 et quelques pages. Bref, pour moi, c'était très joyeux parce que vraiment, on crée l'idée, c'était complètement dans le champ de domaine de Golestan, parce que Golestan, c'est quand même, peut-être je ne sais pas, des fois on le connaît que comme cinéaste et on oublie mais c'est l'un des figures le plus importantes de la littérature persane du 20e et 21e siècle. Donc, bref, c'était assez beau, cette idée de la part de Jean-Luc Godard. Mais forcément, pendant toute longue correspondance, celui qui conduisait tout, c'était Godard. Parce que c'est lui qui mettait tout le temps le bâton où il voulait. Moi, le rôle que j'avais, c'était juste quand je voyais qu'il faut vraiment le volant, il faut juste tourner le volant un peu par-ci, un peu par là. Donc, j'ai juste joué un peu sur la direction de volant parce que quand même, c'est deux mondes très parallèles, mais deux langages différents. Ce qui fait toute l'histoire du film, c'est que c'est finalement ces deux langages assez différents. We can see now a short clip and then we'll resume the conversation with Mitra in a minute. È come vivo. این فوق العاده است این جمله مال لابوهم است. میگه چیکار میکنی؟ میگه شاعرم. چیکار میکنی؟ è come vivo. چجور زندگی میکنی؟ vivo. Sono un poeta, che cosa faccio? Scrivo, è come vivo. In povertà mi allieva, sciaglio da gran signore, rimedini d'amore, per sogni e per per castelli in aria. L'anima mia On n'est jamais suffisamment triste. Ah oui, c'était une phrase de Elias Canetti. On n'est jamais suffisamment triste pour que le monde soit meilleur. Pour que le monde soit meilleur, on n'est jamais suffisamment triste. Elias Canetti. Mitra, on sait et on voit dans votre film que Godard filme toujours. Et au contraire, Golestan s'arrêtait dans les années 70. Quelle relation avait-elle avec votre regard, le regard que vous portez sur Godard, je crois, a contribué à quelques plans et oriente souvent la mise en scène par sa présence, par ses mouvements dans le cadre.
Golestan, en revanche, semble accepter le rôle de sujet, mais il a une autre compréhension et je pense un autre partage avec vous qui commence par votre langue maternelle et culture commune. Comment ça marchait la relation avec les deux? Entre Godard et Golestan? Non, entre vous et Godard et vous et Golestan. Golestan. En fait, Golestan, je peux plutôt commencer par Godard, de dire qu'il envoyait des images et des vidéos. Et ce qui était impressionnant, c'est qu'il savait de quoi il sera adressé à un film. Donc, c'était vraiment un pur regard d'un artiste cinéaste qui savait très bien, déjà en envoyant comme s'il le montait dans un film. Donc d'ailleurs, je me demande toujours comment il a vraiment monté le film dans sa tête, parce que tout ce qu'il a envoyé, c'était destiné à être utilisé dans un film, et vraiment tout très proprement, du début, la fin, et avec les mots, les images. Enfin, il faisait un montage déjà des séquences en les envoyant. Et par contre, du côté de Golestan, il y a comme on voit dans le film, il y a quand même un décalage de langage et plus en plus, parce que les correspondances, ils perdent un peu le fil parce que c'est quelqu'un qui est habitué à une continuité de pensée. Il est vraiment des vendredis un peu hachés dans un sens, dans la continuité hachée de vendredi et pas une continuité de pensée. Ça perturbait complètement sa manière de fil qu'il pouvait dès le début essayer de comprendre. Et donc, au bout d'un moment, il ne voit pas d'où ça peut aller le film. Il continue la correspondance, mais il ne peut plus imaginer le film. Ce qui était le cas, parce que plus en plus, devient un certain échange dans lequel Golestan résiste à langage de Godard, à langage godardien. Et bien évidemment, Golestan, il est toujours au contraire, Godard, donc toujours au contraire. Donc, quand Golestan, il envoie des lettres de 5 pages, la réponse de Godard, ce n'est qu'une image et une ligne, une citation. Donc, toute cette décalage, mais je ne peux pas dire non, c'est pas décalage, c'est la résistance plutôt. Je corrige forcément le mot de décalage, cette résistance de langage chez l'un et l'autre crée complètement les vendredis assez compliqués. Et quand vous parlez de mon rôle, comment j'ai vraiment essayé de un peu conduire, pour moi, c'était plutôt comme moi, j'étais plutôt pour... j'ai l'impression, quoi qu'il soit, les matériaux, c'est une sorte de... comme si vraiment on met le seringue et on fait le prélèvement du sang. Au lieu du sang, je suis en train de capturer des images et des mots. Donc, c'est un prélèvement de l'image et le mot. D'ailleurs, chez les deux, parce qu'à chaque vendredi, moi, j'attendais pas que chaque vendredi, ça va exister, parce que je pensais à tout moment, ça va arrêter. Et donc, à chaque vendredi, quand j'avais des matériaux, c'était juste une façon de voir aussi où il va cette rencontre. De toute façon, c'était une rencontre, mais une rencontre non-correspondance. Peut-être que c'était vraiment un non-correspondance. Mais après, peut-être vers la fin, ou peut-être vers la fin de correspondance, mais pas vers la fin du film, je comprends que cette non-correspondance, il y a une rencontre très très forte, mais même avec l'affection quelque part. Donc, c'est le film qui commence à créer la rencontre. C'est le film qui doit créer cette rencontre et montrer évidemment cette résistance qui est due à la langage et qui est le sujet quand même principal du film. Et tel que dit Godard, la langue n'est pas le langage. Les espaces domestiques des deux protagonistes jouent un rôle très important dans le film. Comment avez-vous trouvé votre place avec la caméra dans des dimensions aussi privées et aussi, il faut dire, très différentes l'une de l'autre?
Bah, les images de chez Golestan, en fait, moi j'ai très, j'ai été très, j'avais envie vraiment d'avoir les quotidiens de pensée. Ça veut dire, mais pas un quotidien vraiment quotidien, mais bon, déjà, à toute façon, ces deux figures, ils ont un quotidien de pensée. Il n'existe pas d'autre quotidien qu'un quotidien de pensée. Mais j'aimerais bien que ce soit vraiment montré comme un quotidien de pensée. Donc, l'adolescent, son figure, il est toujours derrière son bureau, il est en train d'écrire, et juste, il fallait que vraiment j'essaie d'enlever un peu les papiers, les écrits devant lui et lui demander de se mettre à écrire la lettre. Et je pense que Godard, il a tout compris, en fait. Je pense qu'il a très, très vite compris ce que je veux, ou c'est parce qu'il a envoyé des choses que j'ai compris ce que je veux. Donc, il était parfaitement dans la continuité de ce que je souhaitais, parce que c'était Godard. Et je voudrais vous demander, pour terminer, quelques mots sur la figure de la femme de Golestan. Elle semble un personnage mineur dans ces duos des géants, mais d'après la façon que vous l'observez et la filmez, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus importante que ça. De toute façon, Achille a une présence assez importante dans la maison, donc c'est vraiment, ils sont un couple qui se cherche tout le temps, donc c'était assez évident qu'il soit dans le film. On ne peut pas imaginer la quotidienne de Golestan sans Achille, donc c'est important. Mais au contraire, Godard, on sait que quoi qu'il soit entouré ou pas entouré, il est seul. Donc, c'est la solitude de Godard, c'était une fête, c'est une fête, c'est une chose qui, c'est une image aussi, la solitude. C'est là qu'il vient aussi qui fait la différence entre les deux personnages. Ça veut dire que Godard, il a un sens assez tragique pour la vie et la mort. Et vraiment un philosophe de l'art qui à partir de l'histoire de l'art, il nous montre l'histoire de l'humanité. Golestan, c'est un savant qui, avec son sagesse, une sagesse très pratique, qui essaye de soigner l'âme. Il cherche la paix, il cherche vraiment, comme il le dit dans le film, le bien dans les déchets. Donc, cette différence entre la solitude de Godard et la paix complètement façade, disons, de Golestan, parce que c'est quelqu'un d'inquiet. On ne peut pas être un grand homme et avoir l'inquiétude de l'histoire sans être quelqu'un de pas inquiet. Donc, évidemment, c'est quelqu'un de très inquiet, mais il a quand même il cherche la paix. Et donc, voilà, montrer Godard seul dans son espace, c'est une évidence, parce que la solitude est Godard. Merci beaucoup, Mitra, pour cette conversation. Thank you very much for your time and for showing your film at the Berlinale. Merci et au revoir. Merci à vous. Merci, à bientôt.